L'histoire de la Voie lactée ne commence pas avec elle-même, mais avec la naissance de l'univers. Il y a environ 13,8 milliards d'années, le Big Bang a éclaté, créant le temps, l'espace et la matière primordiale qui formeraient un jour des galaxies. L'univers était initialement une soupe chaude et dense de particules, se dilatant et se refroidissant rapidement. C'est à cette époque que les premiers atomes, l'hydrogène et l'hélium, ont émergé, jetant les bases des structures cosmiques. Lorsque la gravité a commencé à façonner cet environnement chaotique, des poches de gaz et de matière noire se sont effondrées en régions denses, formant les premières étoiles et galaxies. Environ 1 milliard d'années après le Big Bang, l'univers est entré dans une période connue sous le nom des aubes cosmiques. De petites protogalaxies se sont formées lorsque la gravité a tiré l'hydrogène et l'hélium. Ces amas d'étoiles étaient primitifs et chaotiques par rapport aux galaxies modernes. Au cours de millions d'années, des systèmes plus petits sont entrés en collision et ont fusionné, devenant plus grands et plus complexes. Les premiers composants de la Voie lactée se sont probablement formés au cours de cette période, à partir de petites galaxies naines riches en matière noire et en étoiles. Ces éléments constitutifs finiront par s'assembler, façonnant la vaste galaxie spirale que nous connaissons aujourd'hui. L'histoire de la Voie lactée est marquée par d'innombrables fusions et collisions avec des galaxies plus petites. Pendant des milliards d'années, ces interactions ont ajouté de la masse, introduit de nouvelles étoiles et façonné la structure de la Voie lactée. Les vestiges de ces anciennes galaxies sont encore visibles aujourd'hui, formant des flux stellaires et des amas globulaires qui orbitent autour de notre galaxie. L'un des événements les plus importants de l'évolution de la Voie lactée s'est produit il y a environ 10 milliards d'années, lorsqu'elle a fusionné avec une galaxie massive connue sous le nom de Gaïa Encelade. Cette collision a créé des ondulations dans la structure de la Voie lactée et l'a enrichie de nouvelles étoiles et d'éléments plus lourds. Les bras spiraux emblématiques de la Voie lactée se sont probablement formés il y a entre 6 et 9 milliards d'années. Au fur et à mesure que la galaxie s'installait dans une configuration plus stable, des nuages de gaz en rotation ont commencé à se condenser sous l'influence de la gravité. Ces régions denses sont devenues des pépinières de formation d'étoiles, donnant naissance à des millions d'étoiles sur des millions d'années. Les bras spiraux sont dynamiques, constamment remodelés par le mouvement des étoiles et de la matière interstellaire. Ils sont également un centre pour la formation de nouvelles étoiles, un processus qui se poursuit encore aujourd'hui. Au centre de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse équivalente à 4 millions de soleils. Ce trou noir s'est probablement formé dans les premiers jours de la galaxie, se développant en consommant du gaz, de la poussière et des étoiles de son environnement. Bien qu'il soit resté principalement en sommeil, Sagittarius à astérisque a joué un rôle central dans la formation de la galaxie. Son immense attraction gravitationnelle influence les orbites des étoiles proches du centre galactique et aide à réguler la formation des étoiles. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, un nuage de gaz et de poussière s'est effondré sous l'effet de la gravité. Cet événement a marqué la naissance de notre système solaire. Le Soleil s'est allumé au centre, tandis que la matière restante s'est fondue en planètes, lunes et astéroïdes. La Voie lactée a fourni la matière première de ce processus, enrichie par les générations d'étoiles précédentes. Des éléments tels que le carbone, l'oxygène et le fer, essentiels à la vie sur Terre, ont été forgés dans les noyaux d'étoiles anciennes et se sont répandus dans toute la galaxie lorsque ces étoiles ont explosé en supernova. Aujourd'hui, la Voie lactée s'étend sur plus de 100 000 années-lumière et contient des centaines de milliards d'étoiles, ainsi que de vastes nuages de gaz et de poussière. Il abrite divers phénomènes célestes, des étoiles nouveau-nées aux supernovas mourantes. La galaxie est en constante évolution, avec des étoiles en orbite autour du centre et des bras spiraux évoluant lentement. La Voie lactée continue également de croître, accumulant de la matière de galaxies plus petites et de l'espace intergalactique. Dans environ 4,5 milliards d'années, la Voie lactée entrera en collision avec sa grande voisine la plus proche, la galaxie d'Andromède. Cet événement épique remodèlera les deux galaxies, formant une seule structure plus grande, parfois connue sous le nom de Milkomeda. Malgré l'ampleur de la collision, il est peu probable que les étoiles individuelles entrent en collision en raison des grandes distances qui les séparent. Au lieu de cela, la fusion créera de nouvelles régions de formation d'étoiles et modifiera probablement les trous noirs centraux des deux galaxies. Dans l'immensité du néant de la préexistence, il n'y avait qu'un seul point, un royaume où le temps et l'espace n'avaient aucun sens. Puis, il y a environ 13,8 milliards d'années, le Big Bang a éclaté, une explosion d'énergie inimaginable qui a marqué la naissance de l'univers. Il ne s'agissait pas d'une explosion ordinaire, mais plutôt de l'expansion rapide de l'espace lui-même, répandant de la matière, de l'énergie et du temps à travers un vide. À ces balbutiements,
L'univers était un plasma brûlant, dense et chaotique. Au cours de la première fraction de seconde, des forces fondamentales, la gravité, l'électromagnétisme et les forces nucléaires, ont émergé et régissent les interactions des particules. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait et se refroidissait, les quarks et les gluons se combinaient pour former des protons et des neutrons, les éléments constitutifs des atomes. En quelques minutes, les premiers éléments, l'hydrogène et l'hélium, ont été forgés dans un processus appelé nucléosynthèse du Big Bang. Ces éléments légers sont devenus la base de toutes les structures futures, y compris les galaxies. Pendant les 380 000 années suivantes, l'univers est resté un brouillard opaque, où la lumière ne pouvait pas voyager librement. Le cosmos a ensuite subi une transformation lorsque les électrons et les protons se sont combinés pour former des atomes neutres, permettant à la lumière de voyager sans obstacle. Cet événement, connu sous le nom de recombinaison, a marqué le passage de l'univers à la transparence. C'est à cette époque que les premiers indices de structure ont commencé à émerger. De petites fluctuations de la densité de la matière, amplifiées par la gravité, ont créé les graines des galaxies. Le décor était planté pour la création de la Voie lactée. Environ 1 milliard d'années après le Big Bang, l'univers est entré dans une ère connue sous le nom des aubes cosmiques. Les premières étoiles commencèrent à briller, perçant l'obscurité. Ces étoiles étaient différentes de celles que nous voyons aujourd'hui. Constituées presque entièrement d'hydrogène et d'hélium, ils brûlaient et vivaient des vies courtes et violentes. Lorsque ces premières étoiles brûlaient leur carburant, elles créaient des éléments plus lourds, carbone, oxygène et autres, par fusion nucléaire. Lorsque vous êtes, les étoiles massives sont mortes sous forme de supernovas, enrichissant les nuages de gaz environnants avec ces éléments, permettant la formation d'étoiles et de systèmes planétaires plus complexes. À cette époque, la gravité a commencé à rassembler le gaz et la matière noire dans des structures plus grandes. Ce furent les premières galaxies, des collections primitives d'étoiles et de gaz qui fusionneraient plus tard pour former des systèmes plus grands. Les premiers ancêtres de la Voie lactée faisaient partie de ces galaxies naissantes. Petits, irréguliers et chaotiques, ils étaient les éléments constitutifs de ce qui allait devenir l'une des plus grandes structures de l'univers. La Voie lactée ne s'est pas développée par une accumulation douce, mais par la violence cosmique. Pendant il y a des milliards d'années, des galaxies plus petites sont entrées en collision et ont fusionné, alimentant la croissance de la Voie lactée. Ce processus, connu sous le nom de cannibalisme galactique, a façonné la structure et la composition de la galaxie. Les preuves de ces anciennes collisions sont encore visibles aujourd'hui. Des courants stellaires, formés par des étoiles arrachées à des galaxies plus petites, orbitent autour de la Voie lactée, comme des fossiles célestes de son passé turbulent. Ces vestiges racontent l'histoire d'innombrables fusions, chacune contribuant à la masse et à la complexité de la galaxie. L'un des événements les plus importants de l'histoire de la Voie lactée s'est produit il y a environ 10 milliards d'années, lorsqu'elle est entrée en collision avec une galaxie massive appelée Gaïa Encelade. Cette fusion a ajouté une grande population d'étoiles à la Voie lactée et a créé des ondulations dans sa structure, façonnant son évolution sur des milliards d'années. Au fur et à mesure que la Voie lactée grandissait, elle a commencé à prendre une forme plus organisée. Il y a entre 6 et 9 milliards d'années, elle a développé les emblématiques bras spiraux que nous voyons aujourd'hui. Ces bras ne sont pas statiques, ce sont des régions de plus haute densité, créées par des ondes gravitationnelles qui se déplacent à travers la galaxie comme des ondulations dans un étang. À l'intérieur de ces bras spiraux, d'épais nuages de gaz et de poussière s'effondrent pour former de nouvelles étoiles. Ces pouponnières stellaires sont des régions d'activité intense, où la lumière des jeunes étoiles illumine le gaz environnant. La structure spirale est une caractéristique dynamique et évolutive, constamment remodelée par le mouvement des étoiles et de la matière interstellaire. Au cœur de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittarius à astérisque. Avec une masse équivalente à 4 millions de soleils, ce géant cosmique exerce une puissante influence sur la galaxie. Sagittarius à astérisque s'est probablement formé dans les premiers jours de la Voie lactée, se développant en consommant du gaz, de la poussière et même des étoiles. Bien qu'il soit maintenant relativement calme, il était autrefois beaucoup plus actif, émettant des radiations intenses lorsqu'il se nourrissait des matériaux environnants. L'attraction gravitationnelle du trou noir maintient les étoiles près du centre galactique sur des orbites serrées, créant une région dense et dynamique. Malgré sa nature destructrice, Sagittarius à astérisque joue un rôle essentiel dans la régulation de l'évolution de la galaxie. Dans un coin tranquille de la Voie lactée, il y a environ 4,6 milliards d'années, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. Cet événement a marqué la naissance de notre système solaire. Au centre de ce nuage qui s'effondrait, une jeune étoile s'illuminait, le Soleil.
Autour d'elle, la matière restante formait un disque tourbillonnant, à partir duquel des planètes, des lunes et des astéroïdes prenaient forme. La Terre, notre maison, est apparue comme une planète rocheuse, enrichie d'éléments tels que le carbone et l'oxygène, forgés dans les noyaux d'étoiles anciennes. La Voie lactée a fourni la matière première du système solaire, résultat de milliards d'années de recyclage cosmique. S'étendant sur plus de 100 000 années-lumière, la Voie lactée est un système vaste et complexe, contenant des centaines de milliards d'étoiles, ainsi que du gaz, de la poussière et de la matière noire. Ces bras spiraux, parsemés de régions de formation d'étoiles actives, continuent d'évoluer. La galaxie abrite une grande variété de phénomènes célestes, des amas d'étoiles massifs aux trous noirs énigmatiques. Il s'agit d'une structure dynamique et vivante, façonnée par la gravité, la formation des étoiles et les interactions de leurs composants. L'histoire de la Voie lactée est loin d'être terminée. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cet événement cosmique remodèlera les deux galaxies, créant une nouvelle structure plus grande. Bien que cette collision puisse sembler catastrophique, les grandes distances entre les étoiles signifient que les collisions directes seront rares. Au lieu de cela, les galaxies fusionneront gracieusement, formant de nouvelles régions d'étoiles en formation et fusionnant probablement leurs trous noirs centraux. L'histoire de la Voie lactée commence aux premiers instants de l'univers, il y a près de 13 800 millions d'années, avec le Big Bang. Cet événement monumental n'était pas une explosion dans l'espace, mais l'expansion rapide de l'espace lui-même. Le temps, l'espace et la matière sont venus à l'existence, inaugurant tout ce que nous connaissons. Dans les premiers instants qui ont suivi le Big Bang, l'univers était un foyer d'énergie. Des particules élémentaires, telles que les quarks et les électrons, se sont formées et sont entrées en collision dans un environnement incroyablement chaud et dense. En quelques microsecondes, les quarks se sont combinés pour former des protons et des neutrons, les éléments constitutifs des noyaux atomiques. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait, il a commencé à se refroidir. Après environ 3 minutes, les protons et les neutrons ont fusionné pour créer les premiers noyaux atomiques, l'hydrogène, l'hélium et des traces de lithium. Ce sont les seuls éléments présents à l'aube des temps, formant la base de toutes les étoiles et galaxies futures. Pendant les 380 000 années suivantes, l'univers est resté un brouillard sombre et opaque de particules ionisées. Puis vint une transformation cruciale. Les électrons se combinèrent avec des noyaux pour former des atomes neutres, permettant pour la première fois à la lumière de voyager librement. Cet événement, connu sous le nom de recombinaison, a laissé derrière lui une faible lueur appelée fond diffus cosmologique, une relique du Big Bang encore visible aujourd'hui. L'univers nouvellement transparent entra dans une phase de refroidissement et d'expansion. De petites fluctuations de la densité de la matière, semées par la mécanique quantique, ont commencé à croître sous l'influence de la gravité. Ces fluctuations sont devenues l'échafaudage des premières structures cosmiques, ancêtres des galaxies, dont la Voie lactée. Alors que l'univers entrait dans son 2e milliard d'années, la gravité a commencé à entraîner le gaz et la matière noire en amas dense. Ces régions de matière concentrée ont donné naissance aux premières étoiles et galaxies. Ces premières galaxies étaient petites et irrégulières, beaucoup moins organisées que les galaxies spirales et elliptiques que nous voyons aujourd'hui. Les premières étoiles, connues sous le nom d'étoiles de population 3, étaient massives et de courte durée. Composées presque entièrement d'hydrogène et d'hélium, elles brûlaient vivement mais mouraient rapidement, finissant souvent leur vie dans des supernovas cataclysmiques. Ces explosions ont dispersé des éléments plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène et le fer, dans l'espace environnant, enrichissant les nuages de gaz primordiaux. Au fil du temps, des protogalaxies plus petites ont fusionné pour former des systèmes plus grands. Les premiers composants de la Voie lactée sont probablement à l'origine de petits amas d'étoiles et de gaz, liés entre eux par de la matière noire. Ces structures naissantes ont orbité l'une autour de l'autre dans une danse cosmique, se rassemblant progressivement pour former la base de notre galaxie. La croissance de la Voie lactée n'a été ni paisible ni ordonnée. Au lieu de cela, il s'agissait d'un processus de fusion et de collisions incessantes. Des galaxies plus petites, attirées par l'attraction gravitationnelle de la Voie lactée, ont été consommées et incorporées dans sa structure. Ce processus violent, connu sous le nom de cannibalisme galactique, est une caractéristique déterminante de la formation des galaxies. L'une des fusions les plus importantes de l'histoire de la Voie lactée s'est produite il y a environ 10 milliards d'années, lorsqu'il est entré en collision avec une grande galaxie qui est maintenant connue sous le nom de Gaïa Encelade. Cet événement a ajouté des milliards d'étoiles à la Voie lactée et a créé un halo d'étoiles qui entoure la galaxie aujourd'hui. Même aujourd'hui, les vestiges de ces anciennes collisions peuvent être vus sous la forme de flux stellaires,
des traînées allongées d'étoiles qui faisaient autrefois partie de galaxies plus petites. Ces ruisseaux servent de fossiles cosmiques, préservant l'histoire de la croissance de la Voie lactée. Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à prendre sa forme spirale emblématique. La gravité et les forces de rotation ont sculpté les étoiles et le gaz de la galaxie en une structure plate, en forme de disque. À l'intérieur de ce disque, les ondes de densité ont créé des régions de densité plus ou moins élevées, formant des bras spiraux. Les bras spiraux ne sont pas des structures statiques. Ils sont constamment remodelés par le mouvement des étoiles et des gaz. Ces régions sont des terrains fertiles pour la formation d'étoiles, où des nuages de gaz et de poussière s'effondrent sous l'effet de la gravité pour créer de nouvelles étoiles. La naissance de ces étoiles illumine les bras, ce qui en fait l'une des caractéristiques les plus brillantes et les plus dynamiques de la Voie lactée. Au centre de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittarius A astérisque. Cet objet mystérieux, d'une masse équivalente à 4 millions de soleils, joue un rôle crucial dans l'évolution de la galaxie. Bien que Sagittarius A astérisque soit relativement inactif maintenant, il est probable qu'il était beaucoup plus énergique dans le passé. Dans sa jeunesse, elle s'est nourrie du gaz et des étoiles environnantes, émettant de puissants jets d'énergie qui ont influencé la croissance de la galaxie. Aujourd'hui, son immense attraction gravitationnelle ancre les étoiles près du centre galactique, maintenant la structure de la Voie lactée. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans une région tranquille de la Voie lactée, un nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous l'effet de la gravité. Cela a marqué le début de notre système solaire. Au centre du nuage qui s'effondrait, une jeune étoile s'allumait, le Soleil. Autour d'elle, la matière restante formait un disque protoplanétaire, à partir duquel les planètes, les lunes et les astéroïdes sont nés. La Terre s'est formée comme une planète rocheuse, enrichie d'éléments forgés au cœur d'étoiles anciennes. Le Soleil et ses planètes font partie du bras d'Orion de la Voie lactée, l'un de ses plus petits bras spiraux. Ici, loin du centre chaotique, les conditions étaient suffisamment calmes pour permettre à la vie d'émerger et de prospérer. La Voie lactée est un vaste système dynamique, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des sites de formation d'étoiles actives, tandis que son renflement central est une région dense remplie d'étoiles plus anciennes. La galaxie contient également de grandes quantités de matière noire, une substance invisible qui fournit la colle gravitationnelle qui la maintient ensemble. Autour de la galaxie se trouve un halo d'étoiles et d'amas globulaires, vestige du passé tumultueux de la Voie lactée. L'histoire de la Voie lactée est loin d'être terminée. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cet événement cosmique remodèlera les deux galaxies, créant une nouvelle structure souvent appelée Milkomeda. La collision n'entraînera pas de destruction catastrophique. Au lieu de cela, il déclenchera des ondes de formation d'étoiles et conduira à la fusion des trous noirs centraux des deux galaxies. La nouvelle galaxie sera un témoignage de l'héritage durable de la Voie lactée. L'univers est né en un instant d'une densité et d'une température incompréhensibles. Imaginez un espace plus petit qu'un atome, contenant toute l'énergie qui existerait jamais. En un instant, cette énergie s'est dilatée, créant le tissu de l'espace et du temps. Le Big Bang n'était pas une explosion typique. C'était le déploiement rapide de l'espace lui-même, étirant tout vers l'extérieur comme la surface d'un ballon. Dans les premières fractions de seconde, l'univers a été gouverné par une force que nous pouvons à peine comprendre, un champ unifié qui s'est rapidement divisé en forces de la nature que nous connaissons aujourd'hui. La gravité, la force la plus faible mais de grande portée, a commencé à lier la matière. L'électromagnétisme régissait la lumière et les atomes, tandis que les forces nucléaires fortes et faibles façonnaient les particules dans les noyaux atomiques. Lorsque l'univers s'est refroidi à quelques milliards de degrés, les quarks et les gluons se sont condensés en protons et en neutrons. Ces particules dansaient dans une mer dense de photons, entrant en collision et interagissant dans une harmonie chaotique. Pendant les 3 minutes suivantes, la température a suffisamment baissé pour que ces protons et neutrons fusionneront dans les premiers noyaux atomiques. Ce fut le début de l'alchimie cosmique qui allait finalement conduire aux étoiles, aux planètes et à la vie. Pendant les 380 000 années suivantes, l'univers était un plasma chaud de particules chargées. La lumière était piégée, se dispersant à l'infini dans le brouillard opaque. Mais à mesure que les températures se refroidissaient davantage, les électrons s'appariaient au noyau pour former des atomes neutres. Soudain, l'univers est devenu transparent, et la lumière de cette époque a commencé son long voyage à travers l'espace. Cette lumière, étirée par des milliards d'années d'expansion, est devenue le fond diffus cosmologique, une faible lueur du Big Bang encore visible aujourd'hui.
Cette époque a marqué la fin du chaos et le début de la structure. De petites irrégularités dans la densité de la matière, amplifiées par la gravité, ont créé des régions où les galaxies finiraient par se former. L'univers était maintenant prêt pour son prochain chapitre. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait, le vaste vide n'était pas tout à fait uniforme. De petites régions de plus haute densité ont attiré plus de matière par gravité, formant des amas qui deviendraient les premières galaxies. Ces amas étaient principalement constitués de matière noire, une substance invisible qui surpasse la matière ordinaire et agit comme un échafaudage pour les structures cosmiques. Les premières étoiles se sont allumées dans ces régions, marquant l'aube de la lumière des étoiles. Ces étoiles de population 3 étaient colossales, des centaines de fois la masse du Soleil. Son espérance de vie était courte, à peine millions d'années, mais son influence a été profonde. Lorsque ces étoiles ont explosé en supernova, elles ont enrichi le gaz environnant avec des éléments plus lourds, ouvrant la voie à des étoiles et des planètes plus complexes. Pendant des millions d'années, ces galaxies primitives ont fusionné pour en former de plus grandes. Chaque collision a été un événement dramatique, libérant d'énormes quantités d'énergie et déclenchant des vagues de formation d'étoiles. Les ancêtres de la Voie lactée faisaient partie de ces galaxies primitives, se développant par fusion et accrétion de gaz du milieu intergalactique. L'histoire de la Voie lactée est une histoire de survie et de croissance. La gravité a attiré des galaxies plus petites dans son orbite, les déchirant et aspirant leurs étoiles, leurs gaz et leur matière noire. Chaque fusion augmentait la masse de la galaxie, remodelant sa structure et introduisant de nouvelles populations d'étoiles. Ces interactions n'étaient pas gentilles. Au fur et à mesure que les petites galaxies se rapprochaient, les forces de marée les étiraient et les déformaient, créant de longs flux d'étoiles. Ces courants stellaires, encore visibles aujourd'hui, témoignent du passé violent de la Voie lactée. Au fil des milliards d'années, ces restes ont été assimilés, devenant une partie du halo et du disque de la galaxie. L'un des événements les plus importants de l'histoire de la Voie lactée a été sa collision avec Gaïa Encelade, une galaxie massive qui a fusionné avec la nôtre il y a environ 10 milliards d'années. Cette collision a remodelé la Voie lactée, créant un disque d'étoiles plus épais et l'enrichissant d'éléments plus lourds. Ce fut une période de transformation, marquant la transition d'une structure chaotique et irrégulière à la structure plus organisée de la galaxie que nous voyons aujourd'hui. La formation des bras spiraux de la Voie lactée a été un processus graduel, influencé par la rotation et la dynamique interne de la galaxie. Au fur et à mesure que la galaxie tournait, les forces gravitationnelles créaient des ondes de densité, des régions où les étoiles et le gaz étaient le plus concentrés. Ces ondes agissaient comme des embouteillages dans l'espace, ralentissant les étoiles et comprimant les nuages de gaz. Dans ces régions comprimées, de nouvelles étoiles sont nées, illuminant les bras spiraux et leur donnant leur aspect emblématique. Le processus est en cours. Les bras spiraux ne sont pas des structures fixes, mais changent constamment au fur et à mesure que les étoiles et le gaz les traversent. Les bras spiraux de la Voie lactée sont également riches en nuages moléculaires, en vastes réserves de gaz et de poussière qui servent de matière première à la formation d'étoiles. Ces nuages sont formés par l'interaction de la gravité, de la turbulence et des champs magnétiques créent un environnement complexe dans lequel les étoiles naissent en amas. Le centre de la Voie lactée est une région d'extrême. En son cœur se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif entouré d'un amas dense d'étoiles. Sagittarius à astérisque a une masse équivalente à 4 millions de soleils, mais occupe une région pas plus grande que notre système solaire. Ce trou noir exerce une puissante attraction gravitationnelle, influençant les orbites des étoiles proches et façonnant la dynamique du centre galactique. Bien que Sagittarius à astérisque soit relativement calme aujourd'hui, il était probablement beaucoup plus actif dans le passé, émettant des radiations intenses lorsqu'il consommait des gaz et des étoiles. Ces périodes d'activité ont peut-être façonné la distribution des étoiles et du gaz à l'intérieur de la galaxie. La découverte de Sagittarius à astérisque est l'une des grandes réalisations de l'astronomie. Les observations des étoiles en orbite autour du trou noir ont fourni des preuves directes de son existence, offrant un aperçu de la nature mystérieuse de ces géants cosmiques. Dans l'un des bras spiraux de la Voie lactée, il y a environ 4,6 milliards d'années, un nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer. Cette région, enrichie d'éléments provenant des générations précédentes d'étoiles, a été le berceau du système solaire. Au centre du nuage qui s'effondre, une proto-étoile, le Soleil, s'est formé, et un disque rotatif de gaz et de poussière s'est formé autour d'elle, donnant naissance à des planètes, des lunes et des astéroïdes. La Terre, se formant dans la zone habitable, est devenue une planète rocheuse avec un potentiel de vie. La Voie lactée a fourni les ingrédients de ce processus.
Des éléments tels que le carbone, l'oxygène et le fer, essentiels à la vie sur Terre, ont été forgés dans les noyaux d'étoiles massives et se sont répandus dans toute la galaxie par le biais de supernovas. Le système solaire témoigne de la capacité de la galaxie à recycler ses matériaux, en créant de nouvelles étoiles et planètes à partir des restes d'anciennes. Le Big Bang a préparé le terrain pour le cosmos, mais immédiatement après, il n'y avait pas de Voie lactée, pas d'étoiles et certainement pas de planètes. Au lieu de cela, l'univers était une mer chaude et dense de particules, existant dans un état de pur chaos. Au fur et à mesure qu'il se dilatait, il a commencé à se refroidir. Les quarks se sont combinés pour former des protons et des neutrons, et en quelques minutes, les premiers noyaux atomiques ont émergé. L'hydrogène a dominé cela première ère, avec de l'hélium et des traces de lithium complétant la composition élémentaire. Ce mélange primordial a été le point de départ de tout ce qui allait suivre. Le processus de refroidissement et d'expansion n'était pas uniforme. De petites variations de densité, causées par les fluctuations quantiques lors de l'inflation, ont créé une tapisserie cosmique. Ces régions plus denses sont devenues des puits gravitationnels, entraînant plus de matière au fil du temps. Ces graines deviendraient les premières galaxies, mais cette étape était encore à des centaines de millions d'années. Pendant près de 400 000 ans, l'univers est resté sombre, rempli d'un plasma de particules chargées qui piègent la lumière. Cette période, connue sous le nom des âges des ténèbres, s'est terminée lorsque les atomes se sont formés et que la lumière a finalement été libérée. Cette lumière, le fond diffus cosmologique, porte l'empreinte digitale de la naissance de l'univers. Alors que l'univers entrait dans son 2e milliard d'années, la gravité a commencé son travail incessant. Les régions de plus haute densité sont devenues plus denses, attirant le gaz et la matière noire pour former les premiers halos. Ces halos ont été le berceau des premières étoiles. Les premières étoiles étaient des titans, des étoiles de population 3 qui brûlaient leur carburant à un rythme extraordinaire. Leurs noyaux ont agi comme des forges cosmiques, créant des éléments plus lourds par fusion nucléaire. Lorsqu'ils sont morts en tant que supernovas, ils ont ensemencé le gaz environnant avec ces éléments, enrichissant ainsi la matière qui formerait la prochaine génération d'étoiles. Au fil du temps, ces étoiles se sont regroupées dans les premières galaxies. Contrairement aux majestueuses spirales et elliptiques que nous voyons aujourd'hui, ces galaxies primitives étaient petites et irrégulières, façonnées par l'interaction chaotique de la gravité et le gaz. La Voie lactée a commencé comme l'une de ces petites protogalaxies, un simple fragment dans la vaste étendue de l'espace. La jeune Voie lactée n'était pas une structure unique et cohérente, mais une collection de galaxies plus petites orbitant autour d'un centre commun. Pendant des milliards d'années, ces galaxies ont fusionné sous l'effet de la force de gravité. Le processus a été tout sauf facile. Au fur et à mesure que les petites galaxies se rapprochaient, les forces de marée les séparaient, créant de longs flux d'étoiles et de gaz. Ces restes sont devenus une partie de la Voie lactée en pleine croissance, et leurs étoiles se sont dispersées dans le halo et le disque de la galaxie. Gaïa Encelade était l'une de ces galaxies. Sa fusion avec la Via Milky, il y a environ 10 000 millions d'années, a été un moment décisif dans l'histoire de notre galaxie. Il a apporté un grand nombre d'étoiles, enrichi la galaxie d'éléments plus lourds et créé des ondulations dans sa structure. Aujourd'hui, nous pouvons encore voir des preuves de cet événement dans les étoiles qui composent l'épais disque de la Voie lactée. Aujourd'hui encore, la Voie lactée continue de se développer grâce aux fusions. La galaxie naine du Sagittaire, par exemple, est actuellement consommée, ajoutant ses étoiles et son gaz au disque galactique. Au fur et à mesure que la Voie lactée grandissait, sa forme a commencé à évoluer. Initialement, il s'agissait d'une collection chaotique et irrégulière d'étoiles et de gaz. Au fil du temps, au fur et à mesure de sa rotation et de son stabilisation, il a développé une structure plus organisée. Les bras spiraux sont l'une des caractéristiques les plus frappantes de la Voie lactée. Ces bras ne sont pas fixes, ce sont des ondes de densité qui se déplacent à travers la galaxie, comprimant le gaz et déclenchant la formation d'étoiles lorsqu'elles partent. Les étoiles elles-mêmes entrent et sortent de ces bras, comme des voitures sur une autoroute traversant des zones de congestion. La structure spirale est également influencée par la rotation de la galaxie. Lorsque la Voie lactée tourne, la gravité et le moment angulaire travaillent ensemble pour maintenir la forme plate du disque. Cette rotation aide également à distribuer les étoiles et le gaz, créant ainsi les motifs complexes que nous voyons aujourd'hui. Au cœur de la Voie lactée se trouve une région d'extrêmes incroyables. Sagittarius à astérisque, le trou noir supermassif au centre, est un point d'immense attraction gravitationnelle. Autour d'elle se trouve une dense amas d'étoiles, orbitant à des vitesses incroyables. Sagittarius à astérisque s'est probablement formé dans les premiers jours de la galaxie, se développant au fur et à mesure qu'il consommait du gaz, des étoiles et d'autres matériaux.
Bien qu'il soit maintenant relativement dormant, son activité passée a façonné la région centrale de la galaxie. Les vents puissants et le rayonnement du trou noir ont influencé la distribution du gaz, limitant la formation d'étoiles dans son voisinage. L'étude de Sagittarius à Astérisque a été une réalisation monumentale de l'astronomie moderne. Les observations d'étoiles en orbite autour du trou noir ont fourni des preuves directes de son existence et ont donné un aperçu de la nature de ces objets énigmatiques. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un bras tranquille de la Voie lactée, un nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous l'effet de la gravité. Cet événement a marqué la naissance du système solaire. L'effondrement a formé une proto-étoile au centre, le Soleil, et autour de lui, la matière restante s'est aplatie en un disque, où les particules sont entrées en collision et se sont collées ensemble, formant finalement des planètes. Les planètes intérieures, comme la Terre, se sont formées à partir d'éléments plus lourds, tandis que les planètes extérieures, composées en grande partie de gaz, se sont formées plus loin du Soleil. Les éléments qui ont rendu cela possible, carbone, oxygène, silicium et autres, ont été forgés dans le noyau des étoiles et se sont répandus dans toute la galaxie par les supernovas. Le système solaire est le produit de milliards d'années de recyclage cosmique, ce qui témoigne de la capacité de la Voie lactée à créer de nouveaux mondes à partir des restes d'anciens. La Voie lactée est une structure vaste et complexe. Son disque s'étend sur plus de 100 000 années-lumière et contient des centaines de milliards d'étoiles, ainsi que de grandes quantités de gaz et de poussière. Autour du disque se trouve le halo, une région sphérique peuplée de vieilles étoiles et d'amas globulaires. Au centre se trouve le bulbe galactique, une région dense remplie d'étoiles plus anciennes. Cette région est l'ancien cœur de la Voie lactée, qui abrite certaines des étoiles les plus anciennes de la galaxie et son trou noir supermassif. La Voie lactée est en constante évolution. Les étoiles naissent sous forme de bras spiraux, vivent des millions ou des milliards d'années et meurent, enrichissant la galaxie des éléments nécessaires à la génération suivante. Il s'agit d'un système dynamique et vivant, façonné par la gravité, la formation d'étoiles et les interactions cosmiques. L'histoire de la Voie lactée est loin d'être terminée. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cette collision ne détruira aucune des deux galaxies, mais elle remodèlera les deux, créant une nouvelle structure plus grande. Au cours de la collision, les nuages de gaz se compriment, déclenchant des ondes de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux des deux galaxies sont susceptibles de fusionner, créant un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, témoignera de l'évolution continue du cosmos. Même après cet événement, les restes de la Voie lactée continueront à dériver à travers l'univers, faisant partie du cycle sans fin de la création et de la destruction cosmique. Au commencement, le temps et l'espace ne faisaient qu'un, confinés à un point infinitésimal de densité et de température infinie. Puis, en une fraction de seconde, le Big Bang a démêlé cette singularité, mettant le cosmos en mouvement. L'espace lui-même s'étendait plus vite que la vitesse de la lumière, emportant avec lui les ingrédients fondamentaux de l'existence. L'univers primordial était un plasma turbulent de quarks et de gluons. Les protons et les neutrons se sont formés quelques secondes après le Big Bang, entrant en collision pour créer les premiers noyaux atomiques. Cependant, ces noyaux ne pouvaient pas encore former d'atomes. La chaleur intense empêchait les électrons et les noyaux de se rassembler, laissant l'univers comme un brouillard chargé et opaque. Pendant les quelques centaines de milliers d'années suivantes, la gravité a fonctionné tranquillement. Les régions où les densités étaient légèrement plus élevées ont commencé à grandir, en entraînant plus de matière. Cette époque a vu la formation de vastes structures cosmiques invisibles à l'œil nu, des halos de matière noire. Ces halos deviendraient éventuellement les ancres gravitationnelles des galaxies. Lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les noyaux, la lumière a finalement pu s'échapper du plasma. Cette lumière est devenue le fond diffus cosmologique, une faible lueur encore visible aujourd'hui et une carte cruciale de l'enfance de l'univers. Il révèle les minuscules fluctuations de densité qui deviendraient les germes de toutes les structures cosmiques, y compris la Voie lactée. La gravité ne se repose pas. Pendant les centaines de millions d'années suivantes, il a continué à entraîner le gaz et la matière noire en amas. Dans ces régions denses, les premières étoiles se sont allumées, marquant la fin du Moyen-Âge et l'aube des premières galaxies. Ces galaxies n'étaient pas les spirales ordonnées ou les elliptiques majestueuses d'aujourd'hui. Il s'agissait d'assemblages chaotiques d'étoiles, de gaz et de matière noire, façonnés par leur environnement et les interactions violentes entre leurs composants. Les premières étoiles, les étoiles de la population 3, ne ressemblaient à rien de ce qui existe aujourd'hui.
Ils étaient massifs, des centaines de fois la masse de notre Soleil, et étaient composés presque entièrement d'hydrogène et d'hélium. Sa durée de vie était courte, se terminant par des supernovas qui enrichissaient le gaz environnant avec des éléments plus lourds. Cet enrichissement a jeté les bases de la prochaine génération d'étoiles, capables de former des planètes et des systèmes complexes. Au fil du temps, ces petites galaxies ont commencé à fusionner, formant des systèmes plus grands. Parmi ceux-ci, les fusions ont donné naissance à la Voie lactée, une mosaïque d'anciennes étoiles et de nouvelles formations, évoluant constamment sous l'influence de la gravité. La croissance de la Voie lactée a été marquée par la violence et la destruction. Des galaxies plus petites ont été attirées dans son puits gravitationnel, dépouillées de leurs étoiles et de leurs gaz, et consommées. Ce processus, connu sous le nom de cannibalisme galactique, est un mécanisme courant de la croissance des galaxies. Les fusions n'ont pas été faites au hasard. Ils ont suivi les contours des filaments de matière noire, le cadre invisible du cosmos. Au fur et à mesure que les galaxies se déplaçaient le long de ces filaments, ils entraient en collision et fusionnaient, transférant leur masse à des systèmes plus grands comme la Voie lactée. Gaïa Encelade était l'une de ces galaxies. Lorsqu'il est entré en collision avec la Voie lactée il y a environ 10 milliards d'années, il a laissé une empreinte durable. Ces étoiles étaient réparties dans l'épais disque et le halo, et son gaz a alimenté une explosion de formation d'étoiles qui a remodelé la galaxie. La preuve de ces fusions est écrite dans les étoiles. Les flux stellaires, de longs rubans d'étoiles qui s'arquent dans le ciel, sont les restes de galaxies déchirées par la gravité de la Voie lactée. Ces flux offrent une fenêtre sur le passé tumultueux de la galaxie, révélant des traces d'anciennes collisions qui ont façonné sa forme actuelle. Au fur et à mesure de l'évolution de la Voie lactée, elle a commencé à s'installer dans une configuration plus stable. Ces étoiles, son gaz et sa poussière formaient un disque plat et rotatif, influencé par le moment angulaire et l'interaction gravitationnelle. Les bras spiraux sont l'une des caractéristiques les plus distinctives de la galaxie, mais ce ne sont pas des structures solides. Au lieu de cela, il s'agit donc de densité, des zones où le gaz et les étoiles sont temporairement comprimés. Ces ondes se déplacent à travers le disque, déclenchant la formation d'étoiles au fur et à mesure. Ce processus est en cours. Lorsque les étoiles se forment dans les bras spiraux, elles illuminent le gaz environnant, créant des régions brillantes qui mettent en valeur la structure des bras. Pendant ce temps, les étoiles plus anciennes s'éloignent des bras et se propagent sur le disque. La structure en spirale de la Voie lactée est une caractéristique dynamique et en constante évolution. Il est formé par des interactions avec des galaxies satellites, des forces gravitationnelles à l'intérieur du disque et du mouvement de ses étoiles et de son gaz. Au centre de la Voie lactée se trouve une région de mystère et d'extrême, Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif qui exerce une profonde influence sur la galaxie. Sagittarius à astérisque est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont beaucoup orbitent à des vitesses incroyables. Ces orbites ont fourni la première preuve directe de l'existence du trou noir, permettant aux astronomes de calculer sa masse, 4 millions de fois celle du Soleil. Bien que relativement calme aujourd'hui, Sagittarius à astérisque a probablement joué un rôle plus actif dans le passé. Au cours de sa phase active, il aurait consommé de grandes quantités de gaz et de poussière, émettant de puissants jets de rayonnement et façonnant la région centrale de la galaxie. La présence d'un trou noir supermassif n'est pas propre à la Voie lactée. La plupart des grandes galaxies en hébergent une en leur centre, ce qui suggère que ces objets sont le résultat naturel de la formation des galaxies. Cependant, ses origines et son évolution restent l'un des plus grands mystères de l'astronomie. Dans le bras d'Orion de la Voie lactée, il y a environ 4,6 milliards d'années, une région tranquille de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer. Cela a marqué la naissance de notre système solaire. L'effondrement a formé une protoétoile, le Soleil, au centre, entouré d'un disque rotatif de gaz et de poussière. Au fil du temps, les particules du disque sont entrées en collision et se sont collées les unes aux autres, formant des planétésimaux, les éléments constitutifs des planètes. La Terre s'est formée dans la région interne du disque, où les températures étaient suffisamment élevées pour vaporiser la glace. Cette région a produit des planètes rocheuses, tandis que le disque externe, plus froid et riche en glace, a donné naissance à des géantes gazeuses telles que Jupiter et Saturne. Le système solaire est un microcosme de l'histoire de la Voie lactée. Sa composition reflète des milliards d'années de recyclage cosmique, de la formation des premières étoiles à l'enrichissement de la galaxie en éléments lourds. La Voie lactée n'est pas statique. Son disque tourne, ses étoiles orbitent autour du centre galactique, et de nouvelles étoiles naissent tandis que les anciennes meurent. Ces bras spiraux sont des régions d'activité intense, où la gravité comprime le gaz en nuages de formation d'étoiles. Le halo de la galaxie abrite certaines de ces étoiles les plus anciennes,
vestiges des premières galaxies qui ont fusionné pour former la Voie lactée. Ces étoiles donnent un aperçu du passé lointain de la galaxie, préservant les signatures chimiques d'un univers antérieur. Pendant ce temps, le bulbe central est une région dense de vieilles étoiles, une relique des premières années de la galaxie. Il entoure Sagittarius à astérisque, qui continue d'influencer les orbites des étoiles proches. L'histoire de la Voie lactée culminera dans une collision épique avec la galaxie d'Andromède. Cet événement, qui se produira dans environ 4,5 milliards d'années, remodèlera les deux galaxies. Au fur et à mesure que les galaxies fusionnent, leurs étoiles seront lancées sur de nouvelles orbites, créant une galaxie elliptique massive. Les nuages de gazile entreront en collision, déclenchant des explosions de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux des deux galaxies fusionneront, formant un trou noir supermassif encore plus grand. Même après cet événement dramatique, l'héritage de la Voie lactée perdurera. Ces étoiles, ces planètes et ces débris continueront d'errer dans l'espace, dans le cadre du cycle sans fin de l'évolution cosmique. L'origine de la Voie lactée ne commence pas avec elle-même, mais avec l'univers. Imaginez un temps avant le temps, une singularité, infiniment petite, infiniment dense, contenant en elle-même le potentiel de tout. Cette singularité a explosé dans ce que l'on appelle le Big Bang, il y a environ 13,8 milliards d'années. À ses débuts, l'univers était un plasma d'énergie en expansion, où se formaient des particules telles que des quarks et des gluons. Les conditions étaient si extrêmes que ces particules ne pouvaient pas se combiner en quelque chose de stable. En quelques millisecondes, cependant, la température a chuté et les quarks se sont combinés pour former des protons et des neutrons, les éléments constitutifs des noyaux atomiques. Alors que l'univers continuait à se refroidir, des noyaux se sont formés dans un processus appelé nucléosynthèse, produisant de l'hydrogène, de l'hélium et une trace de lithium. Ce mélange primordial représentait presque toute la matière ordinaire du cosmos. Pendant des centaines de milliers d'années, l'univers était un brouillard chaud et sombre, où les photons, particules de lumière, rebondissaient sans fin sur les particules chargées, incapables de s'échapper. Cette période, connue sous le nom d'âge des ténèbres, s'est terminée lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons se combinent avec les noyaux, formant des atomes neutres. Cet événement a libéré des photons, créant le fond diffus cosmologique, une faible lueur de rayonnement que les scientifiques peuvent encore détecter aujourd'hui dans le monde. Jour. La gravité a commencé à travailler sur les légères variations de densité présentes dans l'univers, en les amplifiant. Au fil des millions d'années, ces petites différences sont devenues des régions denses qui sont devenues les berceaux des galaxies. Les premières étoiles ont été allumées environ 200 millions d'années après le Big Bang, marquant la fin du Moyen Âge. Ces étoiles massives de la population 3 brûlaient chauds et brillants, et leur lumière sculptait l'obscurité environnante. Mais ils ont vécu une courte vie, explosant en supernova et dispersant des éléments plus lourds tels que le carbone et l'oxygène dans l'espace. Les premières galaxies se sont formées comme des amas de ces étoiles, entourées de halos de matière noire. Ces galaxies primitives étaient petites et irrégulières, et elles ont été agrandies par des collisions et des collisions. Fusions. Ils n'avaient pas les formes définies des spirales et des elliptiques, apparaissant chaotiques et turbulents. Au fur et à mesure que la gravité attirait plus de matière, ces galaxies ont commencé à s'organiser. Les ancêtres de la Voie lactée ont émergé pendant cette période, petits et fragmentés. Ils faisaient partie des innombrables jeunes galaxies dispersées dans l'univers primitif, chacune rivalisant pour grandir dans un cadre cosmique chaotique. Les galaxies se développent en consommant des galaxies plus petites, et la Voie lactée n'a pas fait exception. Pendant des milliards d'années, il a absorbé d'innombrables galaxies naines, ajoutant leurs étoiles, leurs gaz et leur matière noire au sien. Ce processus de cannibalisme galactique est un aspect violent mais essentiel de l'évolution des galaxies. Les preuves de ces fusions sont préservées sous la forme de flux stellaires, des arcs allongés d'étoiles qui faisaient autrefois partie de galaxies plus petites. Ces courants orbitent autour de la Voie lactée, vestige de son passé mouvementé. L'une des fusions les plus importantes s'est produite il y a environ 10 milliards d'années, lorsque la Voie lactée est entrée en collision avec la galaxie Gaïa Encelade. Cet événement a ajouté des milliards d'étoiles à la Voie lactée, formant son disque épais et l'enrichissant d'éléments plus lourds. Il a également déclenché une explosion de formation d'étoiles, illuminant la galaxie d'une lumière vive. Le processus de cannibalisme galactique se poursuit aujourd'hui. La galaxie naine du Sagittaire, par exemple, est déchirée par la gravité de la Voie lactée, apportant de nouvelles étoiles et du gaz à sa structure en croissance. Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à s'installer dans sa forme familière. Son disque s'est formé sous forme de gaz et les étoiles se sont aplaties dans un plan de rotation sous l'influence du moment angulaire.
Au fil du temps, la galaxie a développé ses bras spiraux emblématiques. Ces bras ne sont pas des structures fixes, mais des ondes de densité, régions où le gaz et les étoiles sont le plus concentrés. Au fur et à mesure que la matière se déplace à travers ces ondes, elle ralentit et se comprime, déclenchant la formation de nouvelles étoiles. Le résultat est un cycle dynamique et autonome de formation d'étoiles. Les bras spiraux sont également riches en nuages moléculaires, en vastes dépôts de gaz et de poussière. Ces nuages sont le berceau des étoiles, où la gravité surmonte la pression interne pour créer des amas denses et lumineux. Aujourd'hui, les bras spiraux de la Voie lactée sont toujours des régions de formation d'étoiles actives, éclairées par la lumière de jeunes étoiles massives. Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse équivalente à 4 millions de soleils. Malgré son immense gravité, Sagittarius à astérisque est relativement silencieux et consomme très peu de matière par rapport aux trous noirs plus actifs des autres galaxies. La découverte de Sagittarius à astérisque a été une étape importante dans l'astronomie moderne. En observant les orbites des étoiles proches du centre galactique, les scientifiques ont calculé la masse et la taille de ce géant invisible, confirmant ainsi son existence. Bien qu'il puisse sembler dormant maintenant, il est probable que Sagittarius à astérisque ait joué un rôle plus actif dans le passé de la galaxie. Au cours de ces phases actives, il émettait de puissants jets d'énergie, façonnant l'environnement environnant et influençant la distribution des gaz et des étoiles. Il y a environ 4,6 milliards d'années, une région tranquille à l'intérieur de l'un des bras spiraux de la Voie lactée a donné naissance à notre système solaire. Un nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité, formant une protoétoile en son centre. Cette protoétoile est devenue le Soleil. Autour du Soleil, la matière restante s'est aplatie en un disque. Au fil du temps, les particules de ce disque sont entrées en collision et se sont collées les unes aux autres, formant des planétésimaux, les éléments constitutifs des planètes. Ces planétésimaux sont devenus plus grands, formant finalement les planètes, les lunes et d'autres corps qui composent notre système solaire. La Terre, située dans la zone habitable du Soleil, est devenue une planète rocheuse avec un potentiel pour la vie. Sa composition reflète l'enrichissement de la Voie lactée sur des milliards d'années, contenant des éléments forgés dans les noyaux d'étoiles anciennes. Aujourd'hui, la Voie lactée est un système vaste et dynamique. Son disque s'étend sur plus de 100 000 années-lumière, contenant des centaines de milliards d'étoiles, ainsi que du gaz, de la poussière et de la matière noire. Autour du disque se trouve un halo peuplé d'étoiles anciennes et d'amas globulaires, vestiges de la formation des galaxies. Le bulbe central de la Voie lactée est une région dense remplie d'étoiles plus anciennes, tandis que les bras spiraux sont des sites vibrants de formation d'étoiles. La galaxie abrite également de nombreuses galaxies satellites, telles que le Grand et le Petit nuage de Magellan, qui orbitent autour de la Voie lactée en tant que compagnons cosmiques. L'histoire de la Voie lactée est loin d'être terminée. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cet événement remodèlera les deux galaxies, les fusionnant en une nouvelle structure plus grande. Au cours de la collision, les nuages de gaz se compriment, déclenchant des ondes de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède fusionneront pour créer un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomda, sera un système elliptique, marquant le prochain chapitre de l'évolution de la Voie lactée. Même sous sa nouvelle forme, l'héritage de la Voie lactée survivra, porté par ses étoiles et les éléments qui composent des planètes comme la Terre. L'histoire de la Voie lactée commence avec le tissu même du cosmos. Dans les secondes qui ont suivi le Big Bang, l'univers était un océan bouillonnant d'énergie, où la matière et l'antimatière se sont annihilées dans une bataille cosmique. Cependant, la matière a légèrement supplanté l'antimatière, laissant derrière elle une quantité petite mais cruciale pour former les étoiles et les galaxies que nous connaissons aujourd'hui. Dans les minutes qui ont suivi le Big Bang, la température de l'univers est tombée en dessous d'1 milliard de degrés Celsius, permettant la formation de noyaux atomiques. L'hydrogène et l'hélium sont apparus comme les dominants, leur structure simple résistant aux conditions difficiles de l'univers. Mais ces atomes les plus basiques n'étaient que le premier chapitre d'un long voyage dans la complexité. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait, il se refroidissait encore plus. Environ 380 000 ans plus tard, les électrons se sont combinés avec des noyaux pour former des atomes neutres, libérant de la lumière pour la première fois. Cette lumière, maintenant étendue dans les micro-ondes, fournit un instantané de l'univers naissant. Connu sous le nom de fond diffus cosmologique, il révèle les minuscules ondes de densité qui deviendraient éventuellement des galaxies. Dans cet univers vaste et presque vide, la matière noire a joué un rôle essentiel.
Bien qu'invisible et indétectable par les moyens conventionnels, l'attraction gravitationnelle de la matière noire a commencé à accumuler de l'hydrogène et de l'hélium dans de vastes nuages. Ces nuages sont devenus les berceaux des premières galaxies. La transition du chaos à l'ordre a commencé lentement. La gravité a agi comme le sculpteur, entraînant la matière vers les régions denses. Pendant des centaines de millions d'années, ces zones denses se sont chauffées et comprimées jusqu'à ce que les premières étoiles s'enflamment. Ces étoiles ont illuminé l'univers, marquant la fin du Moyen Âge. Ces premières galaxies étaient petites et irrégulières, composées d'amas d'étoiles entourées de halos de matière noire. Elles n'avaient pas les structures complexes des galaxies ultérieures et apparaissaient plutôt comme des collections chaotiques de lumière et de matière. Les ancêtres de la Voie lactée sont apparus à cette époque. Ils étaient minuscules par rapport à la galaxie moderne, mais ils portaient les graines de leur grandeur future. Au fur et à mesure que ces protogalaxies fusionnaient, elles ont commencé à prendre des formes plus définies, jetant les bases de la Voie lactée. Les premières étoiles, connues sous le nom d'étoiles de la population 3, a joué un rôle central à cette époque. Leur taille immense et leur chaleur leur ont permis de forger des éléments plus lourds dans leur noyau, mais leur vie a été de courte durée. Lorsqu'elles ont explosé en supernova, elles ont dispersé ces éléments dans le gaz environnant, enrichissant le cosmos et préparant le terrain pour la prochaine génération d'étoiles. La croissance de la Voie lactée a été un processus de destruction et de création. Pendant des milliards d'années, les galaxies plus petites ont été attirées par leur attraction gravitationnelle. Ces galaxies ont été déchirées, leurs étoiles et leurs gaz aspirés dans le système plus vaste. Les vestiges de ces fusions sont encore visibles aujourd'hui. Des flux stellaires, de longs rubans d'étoiles étirés dans le ciel, tracent les trajectoires des petites galaxies consommées par la Voie lactée. Chacun de ces flux raconte une histoire, un enregistrement de l'histoire tumultueuse de la galaxie. L'un des collisions les plus spectaculaires se sont produites il y a environ 10 milliards d'années, lorsque la Voie lactée a rencontré la galaxie Gaïa Encelade. Cette fusion a ajouté une masse significative à la galaxie et a déclenché une explosion de formation d'étoiles. Le disque épais de la Voie lactée, un composant distinct de son disque plus mince et plus organisé, est un héritage de cet événement. La Voie lactée continue de croître de cette manière. Les galaxies satellites comme la galaxie naine du Sagittaire sont perturbées par les forces de marée et leurs étoiles rejoignent progressivement le halo de la Voie lactée. Il y a environ 9 milliards d'années, la Voie lactée a commencé à prendre sa forme spirale emblématique. Cette transformation a été entraînée par la rotation de son disque, qui a organisé ses étoiles et son gaz en un plan-plan. Les bras spiraux sont des régions de plus haute densité à l'intérieur de ce plan. Ces ondes de densité se déplacent à travers la galaxie, comprimant les nuages de gaz et déclenchant la formation d'étoiles. Les bras ne sont pas des structures statiques, mais des motifs dynamiques qui changent au fil du temps, façonnés par les forces gravitationnelles et le mouvement des étoiles. La formation d'étoiles à l'intérieur des bras spiraux crée un cycle de renouvellement. Les étoiles massives se forment rapidement, vivent des vies brèves mais brillantes et meurent en supernova, dispersant leur matière enrichie dans l'espace environnant. Ce matériau devient les éléments constitutifs de nouvelles étoiles, poursuivant ainsi le cycle. Au centre de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif dont la gravité domine les régions internes de la galaxie. Avec une masse équivalente à 4 millions de soleils, cet objet est une ancre gravitationnelle pour les étoiles et le gaz près du centre galactique. La découverte de Sagittarius à astérisque a été un tournant dans l'astrophysique. En regardant les orbites des étoiles proches du centre, les astronomes ont calculé leur masse et ont confirmé qu'il devait s'agir d'un trou noir. Bien qu'il soit aujourd'hui relativement dormant, il est probable que Sagittarius à astérisque ait profondément influencé l'évolution de la Voie lactée. Pendant les périodes d'activité, il aurait émis de puissants jets d'énergie, affectant la distribution du gaz et supprimant potentiellement la formation d'étoiles dans son voisinage. Il y a environ 4,6 milliards d'années, à l'intérieur de l'un des bras spiraux de la Voie lactée, un nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous l'effet de la gravité. Cet événement a marqué la naissance de notre système solaire. Le Soleil s'est formé au centre de ce nuage en train de s'effondrer, entouré d'un disque de matière en rotation. Au fil du temps, les particules de ce disque sont entrées en collision et se sont collées ensemble, formant les planètes, les lunes et autres escores en orbite autour du Soleil aujourd'hui. La Terre, située de manière unique dans la zone habitable du Soleil, est devenue une planète rocheuse capable d'accueillir la vie. Sa composition reflète la longue histoire de la Voie lactée, enrichie par des milliards d'années d'évolution stellaire et de supernova. La Voie lactée est une structure massive et complexe, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles.
Son disque tourne à des vitesses supérieures à 200 km par seconde, tandis que son renflement central abrite certaines des étoiles les plus anciennes de la galaxie. La galaxie est également entourée d'un halo de matière noire, qui fournit le cadre gravitationnel qui la maintient ensemble. Ce halo contient d'anciens amas globulaires, vestiges des premiers jours du chemin lait. Les bras spiraux de la Voie lactée sont des sites actifs de formation d'étoiles, tandis que ces régions centrales sont dominées par des étoiles plus anciennes et plus évoluées. Ensemble, ces composants créent un système dynamique qui continue d'évoluer. Le voyage de la Voie lactée est loin d'être terminé. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, initiant une danse cosmique qui remodèlera les deux galaxies. La collision ne détruira pas les étoiles ou les planètes, car les distances entre elles sont énormes. Au lieu de cela, les galaxies fusionneront en une seule structure plus grande. Au cours de ce processus, les nuages de gaz se compriment, déclenchant une formation d'étoiles intenses. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède finiront par fusionner, formant un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milky Way, sera un système elliptique, marquant le prochain chapitre de l'histoire de la Voie lactée. Le Big Bang n'était pas seulement une explosion, c'était la naissance du tissu de la réalité. L'expansion soudaine de l'espace-temps a créé l'univers tel que nous le connaissons, plein d'une énergie illimitée. En 1/1000 de seconde, le cosmos s'est étendu de façon exponentielle, un processus connu sous le nom d'inflation. Pendant l'inflation, les fluctuations quantiques, les plus petites variations de densité, ont été étirées à l'échelle cosmique. Ces fluctuations deviendraient les graines des galaxies, formant la toile cosmique de matière qui structure l'univers aujourd'hui. L'univers à cette époque était méconnaissable. Les températures étaient de plusieurs milliards de degrés et les particules telles que les quarks, les leptons et les gluons se déplaçaient à une vitesse proche de celle de la lumière. Les lois de la physique commençaient à peine à s'établir sous leur forme actuelle. 3 minutes après le Big Bang, l'univers s'est suffisamment refroidi pour que des réactions nucléaires se produisent, formant les premiers noyaux atomiques, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Ces éléments remplissaient le cosmos, mais la prochaine étape de l'évolution prendrait beaucoup plus de temps. L'univers a passé des centaines de milliers d'années à se refroidir et à se dilater. Pendant ce temps, un brouillard noir est resté, la lumière ne pouvant pas se déplacer librement. Mais la gravité était à l'œuvre, entraînant lentement la matière dans des régions plus denses. Environ 380 000 ans après le Big Bang, l'univers est entré dans la transparence. Les électrons se combinent avec les noyaux pour former des atomes neutres, permettant aux photons de circuler dans l'espace. Cet événement, connu sous le nom de recombinaison, a donné naissance au fond diffus cosmologique, un instantané des premières années de la vie. Un univers que nous observons encore aujourd'hui. C'était la base sur laquelle la Voie lactée et toutes les autres galaxies seraient construites. La gravité, grand architecte de l'univers, a continué à travailler sur le gaz primordial de l'hydrogène et de l'hélium. Dans les régions les plus denses, la matière noire, substance invisible mais massive, a agi comme un échafaudage, entraînant la matière ordinaire dans de vastes structures. C'est dans ces poches de gaz que les premières étoiles sont nées. Elles étaient immenses, de courte durée et complètement différentes des étoiles que nous voyons aujourd'hui. Composées uniquement d'hydrogène et d'hélium, ils brûlaient à des températures étonnantes, fusionnant des éléments légers en éléments plus lourds tels que le carbone, l'oxygène et le fer. Lorsque ces premières étoiles ont explosé en supernova, elles ont dispersé ces éléments dans le gaz environnant, l'enrichissant. Ce matériau allait éventuellement former la prochaine génération d'étoiles et de planètes. De petites galaxies, de formes irrégulières et de composition chaotique, ont commencé à se former. Ces protogalaxies sont entrées en collision et ont fusionné, devenant plus grandes et plus organisées au fil du temps. Les ancêtres de la Voie lactée étaient parmi eux, petits et fragmentés, mais pleins du potentiel de devenir quelque chose d'extraordinaire. La croissance de la Voie lactée n'a pas été un processus sans heurts. Pendant des milliards d'années, il s'est développé en consommant des galaxies plus petites, en les déchirant avec les forces de marée et en absorbant leurs étoiles et leurs gaz. Ces fusions ont été des événements transformateurs. Non seulement ils ont ajouté de la masse à la Voie lactée, mais ils ont également déclenché des vagues de formation d'étoiles, illuminant la galaxie avec des étoiles nouveau-nées. L'une des fusions les plus importantes a eu lieu avec la galaxie Gaïa Encelade il y a environ 10 000 millions d'années. Cet événement a fondamentalement remodelé la Voie lactée, formant son disque épais et l'enrichissant de nouvelles étoiles et d'éléments plus lourds. Même aujourd'hui, la Voie lactée continue de consommer des galaxies plus petites. La galaxie naine du Sagittaire, par exemple, est actuellement en train de se séparer,
ces étoiles étant étirées en longs flux en orbite autour de la Voie lactée. Ces flux stellaires, visibles par les astronomes, agissent comme des fossiles cosmiques, préservant l'histoire de la croissance de la galaxie. Ils révèlent une histoire d'accumulation incessante, où la destruction et la création vont de pair. La structure spirale emblématique de la Voie lactée a commencé à prendre forme il y a environ 9 milliards d'années. Au fur et à mesure que la galaxie tournait, les effets combinés de la gravité et du moment angulaire organisaient ces étoiles et son gaz en un disque plat et en rotation. Les bras spiraux sont le résultat d'ondes de densité, des régions où les étoiles et le gaz sont temporairement comprimés. Ces ondes se déplacent à travers le disque comme des ondulations dans un étang, déclenchant la formation d'étoiles dans leur sillage. À l'intérieur de ces bras, d'épais nuages de gaz s'effondrent pour former de nouvelles étoiles. Les plus massives de ces étoiles vivent une courte vie, illuminant les bras et créant des régions lumineuses de lumière et de couleur. Au cours de milliards d'années, les bras spiraux n'ont cessé d'évoluer, façonnés par le mouvement des étoiles, l'influence de la gravité et les interactions avec les petites galaxies. Aujourd'hui, les bras spiraux de la Voie lactée font toujours partie des régions les plus actives et les plus vibrantes de la galaxie. La région centrale de la Voie lactée, connue sous le nom de bulbe galactique, abrite Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif. Avec une masse de 4 millions de soleils, c'est une puissance gravitationnelle qui ancre le noyau de la galaxie. Sagittarius à astérisque est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont beaucoup orbitent à des vitesses extraordinaires. Ces orbites ont fourni la première preuve directe de l'existence du trou noir, car les astronomes pouvaient calculer sa masse en fonction du mouvement des étoiles proches. Bien que les Sagittaires à astérisque soient relativement calmes aujourd'hui, il est probable qu'ils aient été beaucoup plus actifs dans le passé. Au cours de ces phases actives, il aurait émis de puissants jets de rayonnement, façonnant la distribution du gaz dans les régions centrales de la galaxie. La présence d'un trou noir supermassif est une caractéristique commune des grandes galaxies. Cela suggère que la formation de tels objets est étroitement liée au processus d'évolution des galaxies. Cependant, de nombreuses questions se posent sur ses origines et son influence sur le temps cosmique. Dans une région tranquille du bras d'Orion de la Voie lactée, il y a environ 4,6 milliards d'années, un nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous l'effet de la gravité. Cela a marqué la naissance de notre système solaire. Au centre de ce nuage qui s'effondrait, une protoétoile s'est allumée, le Soleil, et autour de lui, la matière restante a formé un disque en rotation, d'où ont émergé des planètes, des lunes et des astéroïdes. La Terre s'est formée comme une planète rocheuse, enrichie d'éléments tels que le carbone, l'oxygène et le silicium, tous forgés dans les noyaux des générations précédentes d'étoiles. Sa position dans la zone habitable du Soleil lui a permis de retenir l'eau liquide, créant ainsi les conditions nécessaires à l'émergence de la vie. Le système solaire est un microcosme de l'histoire de la Voie lactée, façonné par des milliards d'années d'évolution cosmique. Leur formation reflète la capacité de la galaxie à recycler les matériaux, créant de nouveaux mondes à partir des restes des anciens. La Voie lactée est un système vaste et dynamique, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des régions d'activité intense, où de nouvelles étoiles naissent de nuages de gaz et de poussière. Le bulbe central est une région dense remplie d'étoiles plus anciennes, tandis que le halo environnant contient d'anciens amas globulaires et des flux d'étoiles provenant de fusions passées. La galaxie est également entourée d'un halo invisible de matière noire, qui fournit le cadre gravitationnel qui la maintient ensemble. Sans matière noire, les étoiles de la Voie lactée ne tourneraient pas assez vite pour rester liées à la galaxie. Le voyage de la Voie lactée est loin d'être terminé. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, sa grande voisine la plus proche. Cette collision créera un événement cosmique spectaculaire, remodelant les deux galaxies. Au cours de la fusion, les nuages de gaz se comprimeront, déclenchant des vagues de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède fusionneront pour former un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera un système elliptique. Bien qu'elle soit très différente, l'héritage de la Voie lactée survivra, porté par ces étoiles et les éléments qui formaient autrefois des planètes semblables à la Terre. Le Big Bang a été le dernier acte de création, un moment qui a mis le temps, l'espace et la matière en mouvement. Cependant, à la suite de celle-ci, l'univers était un endroit hostile et méconnaissable. Les températures ont grimpé à des milliards de degrés, et des particules telles que les quarks et les gluons sont violemment entrées en collision dans une soupe primordiale. Au fur et à mesure que l'univers s'étendait, il se refroidissait. En quelques microsecondes, les quarks ont été regroupés en protons et en neutrons.
Au moment où l'univers avait 3 minutes, ces particules avaient commencé à fusionner pour former les premiers noyaux atomiques. L'hydrogène et l'hélium sont apparus comme les éléments dominants, constituant presque toute la matière du cosmos. Pendant des centaines de milliers d'années, la lumière est restée piégée, rebondissant sans fin à travers le plasma chaud de particules chargées. Le cosmos était sombre et chaotique, sans étoiles, planètes ou galaxies, juste un brouillard d'hydrogène et d'hélium. Cette ère, connue sous le nom d'âge des ténèbres, a persisté jusqu'à ce que l'univers se refroidisse suffisamment pour que les électrons se combinent avec les noyaux, formant ainsi des atomes neutres. Dans ce moment de recombinaison, l'univers est devenu transparent, permettant à la lumière de voyager librement pour la première fois. Cette ancienne lumière, maintenant étirée en micro-ondes par des milliards d'années d'expansion cosmique, est le fond diffus cosmologique. Il nous fournit une image détaillée de l'univers naissant, révélant les graines de ce qui allait devenir des galaxies, y compris la Voie lactée. Le Moyen Âge s'est terminé avec la naissance des premières étoiles, environ 200 millions d'années après le Big Bang. Ces étoiles de population 3, composées entièrement d'hydrogène et d'hélium, étaient colossales, brûlaient intensément et mouraient jeunes. Ils ont ensemencé l'univers avec des éléments plus lourds, ouvrant la voie aux générations futures d'étoiles et de planètes. Au fur et à mesure que de plus en plus d'étoiles s'allumaient, la gravité les a attirées en amas, formant les premières galaxies. Ces galaxies étaient petites, irrégulières et chaotiques, très éloignées des grandes spirales et elliptiques que nous voyons aujourd'hui. Ils se sont affrontés fréquemment, fusionnant dans des systèmes plus vastes dans un processus violent mais créatif. La Voie lactée a commencé comme l'une de ces protogalaxies, une structure petite et modeste parmi tant d'autres. Au fil du temps, il s'est développé, absorbant des galaxies plus petites et accumulant du gaz et de la matière noire. Ce fut le début de sa transformation en la galaxie spirale en expansion que nous connaissons aujourd'hui. La croissance de la Voie lactée est une histoire de survie et de domination. Au cours de milliards d'années, il s'est étendu en consommant des galaxies plus petites. Ces collisions n'ont pas été fluides, mais ils ont brisé les plus petits systèmes, dispersant leurs étoiles et leurs gaz dans le halo et le disque de la Voie lactée. Les preuves de ces anciennes fusions sont préservées sous la forme de flux stellaires, de longues traînées d'étoiles qui tracent les trajectoires de galaxies perturbées. Ces courants sont des reliques d'un passé violent, offrant aux astronomes une fenêtre sur l'évolution de la Voie lactée. L'un des événements les plus transformateurs de l'histoire de la Voie lactée s'est produit il y a environ 10 milliards d'années. Une galaxie massive, Gaïa Encelade, est entrée en collision avec la Voie lactée, fusionnant ses étoiles et son gaz dans le système en croissance. Cet événement a créé l'épais disque de la galaxie et l'a enrichi d'éléments forgés dans les étoiles de Gaïa Encelade. Même maintenant, le processus de cannibalisme galactique continue. La galaxie naine du Sagittaire, par exemple, est séparée par la gravité de la Voie lactée, et ses étoiles rejoignent progressivement la galaxie plus grande. Les bras spiraux emblématiques de la Voie lactée ont commencé à se former il y a environ 9 milliards d'années, lorsque la galaxie s'est installée dans un disque en rotation. Ces bras ne sont pas des structures fixes, mais des motifs créés par des ondes de densité, des régions de plus grande attraction gravitationnelle qui compriment le gaz et déclenchent la formation d'étoiles. Lorsque ces ondes se déplacent à travers la galaxie, elles agissent comme des embouteillages dans l'espace, ralentissant les étoiles et le gaz et créant des régions d'activité brillantes. Les bras spiraux abritent des pouponnières stellaires vibrantes, où de jeunes étoiles massives illuminent les nuages de gaz environnants. La formation des bras spiraux a été influencée par les interactions de la Voie lactée avec des galaxies plus petites. Ces interactions ont perturbé le disque, créant des ondulations qui ont évolué vers les bras que nous voyons aujourd'hui. Au cœur de la Voie lactée se trouve un trou noir supermassif connu sous le nom de Sagittarius à astérisque. Sa masse, équivalente à 4 millions de soleils, est concentrée dans une région pas plus grande que notre système solaire. Sagittarius à astérisque est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont beaucoup orbitent à des vitesses incroyables. Ces orbites ont fourni la première preuve de l'existence du trou noir, car les astronomes pouvaient calculer sa masse en fonction du mouvement des étoiles proches. Bien que le Sagittaire à astérisque soit relativement calme maintenant, vous avez probablement connu des périodes d'activité intense. Au cours de ces phases, il aurait consommé de grandes quantités de gaz et de poussière, émettant de puissants jets d'énergie et influençant la distribution de la matière dans le centre galactique. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans une région tranquille du bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. Cet événement a marqué la naissance de notre système solaire. Au centre de ce nuage qui s'effondrait, une jeune étoile s'illuminait, le Soleil. Autour de lui,
La matière restante s'est aplatie en un disque rotatif, où les particules sont entrées en collision et ont fusionné pour former des planétésimaux. Au cours de millions d'années, ces planétésimaux ont évolué pour devenir les planètes, les lunes et les astéroïdes que nous voyons aujourd'hui. La Terre s'est formée comme une planète rocheuse, enrichie d'éléments forgés dans les noyaux d'étoiles anciennes. Situé dans la zone habitable du Soleil, il a retenu l'eau liquide, un ingrédient clé de la vie. La formation du système solaire a été le résultat direct de la longue histoire de la Voie lactée en matière de formation d'étoiles, de supernovas et d'enrichissement chimique. Chaque élément de notre corps, du fer dans notre sang au calcium dans nos os, a été forgé dans le cœur d'une étoile. La Voie lactée est un système vaste et dynamique qui abrite des centaines de milliards d'étoiles, de vastes nuages de gaz et de poussière, et de la matière noire invisible. Il s'étend sur plus de 100 000 années-lumière et contient des régions de formation d'étoiles intenses, ainsi que des zones calmes remplies d'étoiles plus anciennes. Les bras spiraux de la galaxie sont des centres d'activité animés, où la gravité comprime le gaz en nuages denses qui donnent naissance à de nouvelles étoiles. En revanche, le bulbe central est une région dense d'étoiles plus anciennes, entourant le trou noir supermassif au centre. La Voie lactée fait également partie d'une structure cosmique plus vaste, le groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons les plus proches comprennent le grand et le petit nuage de Magellan, deux galaxies naines qui orbitent autour de la Voie lactée. Le voyage de la Voie lactée est loin d'être terminé. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cet événement épique sera une danse au ralenti, qui prendra des centaines de millions d'années à se développer. Au cours de la collision, les nuages de gaz se comprimeront, déclenchant des ondes de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux des deux galaxies finiront par fusionner, formant un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera un système elliptique massif. Bien que sa structure soit très différente de celle de la Voie lactée, elle portera l'héritage des deux galaxies, en préservant les étoiles, les planètes et les éléments qui se sont autrefois formés dans ses bras spiraux. Même après cette fusion, l'histoire de la Voie lactée se poursuivra, alors que ces étoiles dérivent dans un univers en constante expansion. Le Big Bang a été le moment où le temps, l'espace et l'énergie ont fait irruption. Avant cette explosion cosmique, l'univers existait dans un état de densité et de chaleur inimaginable, une singularité au-delà de notre compréhension. Puis, en une fraction de seconde, cette singularité s'est élargie. Pas dans l'espace, l'espace lui-même était en expansion, créant l'univers. Au cours des premières fractions de seconde, les forces qui régissent l'univers aujourd'hui, gravité, électromagnétisme et force nucléaire, se sont séparées d'un état unifié. Les fluctuations quantiques du champ d'énergie ont laissé de petites ondulations dans la densité de la matière, qui deviendraient plus tard les galaxies et la toile cosmique. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, la soupe de quarks et de gluons se condensait en protons et en neutrons, les éléments constitutifs des noyaux atomiques. En quelques minutes, la fusion nucléaire a créé le premier élément, hydrogène, hélium et traces de lithium. L'univers était maintenant une mer de plasma chaud, dont la lumière était piégée par un épais brouillard de particules. Des centaines de milliers d'années se sont écoulées au fur et à mesure que l'univers se dilatait et se refroidissait. Finalement, les électrons se sont combinés avec les noyaux pour former des atomes neutres, permettant à la lumière de s'échapper et de voyager librement. Cette lumière, le fond diffus cosmologique, est un instantané de l'univers primitif, révélant les germes des structures cosmiques qui évolueraient dans des galaxies comme la Voie lactée. Mais même après la recombinaison, l'univers est resté sombre pendant des millions d'années. Les étoiles et les galaxies ne s'étaient pas encore formées, et la vaste étendue était remplie d'hydrogène gazeux froid. Cette époque, connue sous le nom d'âge des ténèbres, a persisté jusqu'à ce que la gravité commence à façonner le premier étoile. La gravité est une force implacable et, au fil du temps, elle a balayé l'hydrogène et l'hélium en amas dense. La matière noire, une forme de matière invisible mais dominante, a agi comme un échafaudage pour ces structures, guidant la formation des premières étoiles et galaxies. Dans les régions à haute densité, le gaz a été tellement comprimé que la fusion nucléaire s'est enflammée, créant les premières étoiles. Ces étoiles de population 3 étaient des géantes, des centaines de fois la masse de notre Soleil. Ils brûlaient à des températures incroyables, produisant une lumière et une chaleur intenses. Mais ils ont vécu des vies courtes, à peine des millions d'années, et se sont terminés par des supernovas spectaculaires. Ces explosions ont dispersé des éléments plus lourds, tels que le carbone, l'oxygène et le fer, dans le gaz environnant, l'enrichissant.
Ces éléments sont devenus les éléments constitutifs de la prochaine génération d'étoiles, enfin, de planètes. Les premières galaxies ont commencé comme de petits amas irréguliers d'étoiles et de gaz. Au cours de millions d'années, ils sont entrés en collision et ont fusionné, devenant plus grands et plus complexes. Les origines de la Voie lactée se trouvent à cette époque comme l'une des innombrables protogalaxies qui se forment dans le cosmos. L'histoire de la Voie lactée est une histoire de croissance et d'évolution incessante. Au cours de milliards d'années, il s'est étendu en consommant des galaxies plus petites, un processus connu sous le nom de cannibalisme galactique. Ces fusions ont façonné la structure et la composition de la galaxie, laissant derrière elles des signes révélateurs visibles par les astronomes aujourd'hui. Les flux stellaires, de longs arcs d'étoiles qui s'étendent dans le ciel, sont des vestiges de galaxies plus petites déchirées par la gravité de la Voie lactée. Ces courants donnent un aperçu de la nature tumultueuse de la galaxie passée, offrant des indices sur sa croissance par le biais de fusion. L'une des fusions les plus importantes a eu lieu il y a environ 10 milliards d'années avec la galaxie Gaïa Encelade. Cet événement a ajouté un nombre substantiel d'étoiles à la Voie lactée, formant son disque épais et l'enrichissant d'éléments plus lourds. La collision a également déclenché des vagues de formation d'étoiles, illuminant la galaxie. Le processus de cannibalisme galactique se poursuit à ce jour. La galaxie naine du Sagittaire, par exemple, est actuellement en train de se séparer, et ces étoiles rejoignent progressivement la Voie lactée. Ces interactions les continues mettent en évidence la nature dynamique et en constante évolution de notre galaxie. La transformation de la Voie lactée en une galaxie spirale a commencé alors qu'elle devenait plus grande et plus organisée. Il y a environ 9 milliards d'années, il s'est installé dans un disque en rotation, influencé par le moment angulaire et les interactions gravitationnelles. Les bras spiraux sont le produit d'ondes de densité, région où les étoiles et le gaz sont les plus concentrés. Ces ondes se déplacent à travers la galaxie, comprimant les nuages de gaz et déclenchant la formation de nouvelles étoiles. Le processus est auto-entretenu, et chaque génération d'étoiles crée les conditions pour la suivante. Les bras spiraux ne sont pas statiques. Ils sont façonnés par la rotation de la galaxie, les interactions avec les galaxies satellites et le mouvement des étoiles et des gaz. Au cours de milliards d'années, ils ont évolué pour devenir la structure emblématique que nous voyons aujourd'hui. À l'intérieur des bras, d'énormes nuages de gaz servent de pouponnières stellaires. Ces régions sont dynamiques et chaotiques, et la gravité attire la matière pour former des amas d'étoiles denses. De jeunes étoiles brillantes illuminent les bras, créant les motifs étonnants visibles sur les images de la Voie lactée. Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif qui exerce une profonde influence sur la galaxie. Avec une masse d'environ 4 millions de soleils, c'est une source d'énergie invisible, dont la gravité façonne les orbites des étoiles proches. Sagittarius à astérisque est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont certaines voyagent à des vitesses incroyables. En observant ces orbites, les astronomes ont pu mesurer la masse du trou noir et de confirmer leur présence. Bien qu'il soit maintenant relativement calme, Sagittarius à astérisque a probablement connu des périodes d'activité intense dans le passé. Au cours de ces phases actives, il aurait consommé de grandes quantités de gaz et de poussière, émettant de puissants jets de radiation. Cette activité a peut-être influencé la distribution de la matière dans les régions centrales de la galaxie, façonnant son évolution. L'existence de trous noirs supermassifs est une caractéristique commune des grandes galaxies. Leur formation et leur rôle dans l'évolution des galaxies continuent d'être des domaines de recherche actifs, offrant un aperçu de la dynamique du cosmos. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans un coin tranquille du bras d'Orion de la Voie lactée, un dense nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous l'effet de la gravité. Cela a marqué le début de notre système solaire. Au centre de ce nuage qui s'effondrait, une jeune étoile s'est allumée, le Soleil, et autour de lui, la matière restante s'est aplatie en un disque rotatif, où les particules sont entrées en collision et se sont collées les unes aux autres. Au fil des millions d'années, ces particules sont devenues des planétésimaux, les éléments constitutifs des planètes. La Terre s'est formée dans la région interne du disque, où les températures étaient suffisamment élevées pour vaporiser les éléments plus légers. Cette région a donné naissance à des planètes rocheuses, tandis que les régions extérieures plus froides ont produit des géantes gazeuses telles que Jupiter et Saturne. La formation du système solaire a été le résultat direct de la longue histoire de la formation d'étoiles et de la formation d'étoiles. Enrichissement chimique de la Voie lactée. Les éléments qui composent notre planète, et même notre corps, ont été forgés dans le cœur des étoiles et dispersés dans toute la galaxie par les supernovas. La Voie lactée est un système dynamique, en constante évolution. Ces bras spiraux sont des régions d'activité intense,
où de nouvelles étoiles naissent de nuages de gaz et de poussière. La galaxie contient des centaines de milliards d'étoiles, ainsi que de grandes quantités de gaz, de poussière et de matière noire. Le bulbe central, une région dense d'étoiles plus anciennes, entoure Sagittarius à astérisque. Pendant ce temps, le halo, une région étendue de la galaxie, abrite d'anciens amas globulaires et les vestiges des fusions passées. La Voie lactée fait également partie du groupe local, un ensemble de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons les plus proches, le Grand et le Petit nuage de Magellan, sont des galaxies naines qui orbitent autour de la Voie lactée, fournissant du gaz et des étoiles. L'histoire de la Voie lactée se poursuivra pendant des milliards d'années. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède, initiant une fusion lente et spectaculaire. Au cours de la collision, les nuages de gaz se compriment, déclenchant des ondes de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux des deux galaxies fusionneront, formant un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera un système elliptique, marquant la prochaine étape de l'évolution de la Voie lactée. Malgré ces changements, l'héritage de la Voie lactée survivra, porté par ces étoiles et les éléments qui formaient autrefois les planètes et la vie. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée dériveront à travers un univers en constante expansion, faisant partie du cycle sans fin de création et de transformation cosmique. Avant la naissance de la Voie lactée, il n'y avait que l'univers, une vaste toile vide attendant d'être remplie. Le Big Bang, qui s'est produit il y a environ 13,8 milliards d'années, a tout inauguré. À partir d'un point plus petit qu'un atome, l'univers s'est étendu de manière exponentielle, libérant un torrent d'énergie qui allait finalement former toute la matière. Dans les premiers stades de l'univers, les températures étaient si extrêmes que les particules telles que les quarks et les gluons ne pouvaient pas se combiner. Le cosmos était une mer tourbillonnante de particules fondamentales, entrant en collision et interagissant de manière à déterminer l'avenir des galaxies, des étoiles et des planètes. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, les quarks se sont combinés en protons et en neutrons, les éléments constitutifs de la matière. Ces particules ont fusionné pour créer les premiers éléments, de l'hydrogène, de l'hélium et une trace de lithium. Pendant des centaines de milliers d'années, cependant, cette soupe primordiale est restée sombre et chaotique, tandis que les photons étaient piégés dans un brouillard dense de particules chargées. Le premier acte de clarté de l'univers s'est produit lors de la recombinaison, lorsque les électrons et les électrons le noyau se sont appariés pour former des atomes neutres. Cet événement a permis à la lumière de voyager librement pour la première fois, produisant le fond diffus cosmologique, une relique du Big Bang qui murmure encore l'histoire de la création. De petites fluctuations de densité, vestiges de la période inflationniste de l'univers, sont devenues les graines des galaxies. Ces ondes, amplifiées par la gravité, deviendraient finalement les vastes structures cosmiques que nous voyons aujourd'hui, y compris la Voie lactée. Le Moyen Âge, période de silence et d'immobilité, a duré des centaines de millions d'années. La gravité a travaillé sans relâche pendant ce temps, entraînant l'hydrogène et l'hélium dans des régions denses, où la matière noire formait des halos invisibles. Ces halos ont fourni le cadre des premières galaxies. Les premières étoiles de l'univers se sont allumées environ 200 millions d'années après le Big Bang. Ces étoiles de population 3, non contaminées par des éléments plus lourds, brûlaient chauds et brillants, illuminant le cosmos pour la première fois. Mais leur vie a été de courte durée, se terminant par des explosions de supernovas qui ont dispersé des éléments nouvellement formés dans le gaz environnant. Au fur et à mesure que d'autres étoiles naissaient, elles ont commencé à se regrouper en protogalaxies. Ces petits systèmes irréguliers sont entrés en collision et ont fusionné, devenant plus grands et plus complexes. Les premiers ancêtres de la Voie lactée ont formé à cette époque une collection de galaxies naissantes dans un univers chaotique et violent. Au fil du temps, les étoiles de ces galaxies ont enrichi leur environnement d'éléments plus lourds. Ceux-ci métaux ont permis la formation d'étoiles comme notre Soleil et de planètes comme la Terre, comblant le fossé entre la première lumière de l'univers et les systèmes complexes qui viendraient plus tard. L'histoire de la Voie lactée est écrite dans les étoiles, littéralement. Pendant des milliards d'années, il s'est développé en consommant des galaxies plus petites. Ces fusions n'ont pas été lisses mais violentes, dépouillant les étoiles et le gaz des petits systèmes et les assimilant dans la plus grande galaxie. Les preuves de ces anciennes collisions sont visibles dans les courants stellaires, de longs rubans d'étoiles en arc de cercle qui tracent les restes de galaxies plus petites. Ces ruisseaux sont comme des fossiles, préservant l'histoire du passé mouvementé de la Voie lactée. L'une des fusions les plus importantes de l'histoire de la galaxie s'est produite il y a environ 10 milliards d'années avec une galaxie massive connue sous le nom de Gaïa Encelade.
Cette collision a remodelé la Voie lactée, ajoutant des milliards d'étoiles et créant son disque épais. La fusion a également déclenché une explosion de formation d'étoiles, remplissant la galaxie d'une nouvelle lumière et d'une nouvelle vie. Même maintenant, le processus de cannibalisme galactique continue. La galaxie naine du Sagittaire est lentement déchirée par la gravité de la Voie lactée, ses étoiles et son gaz rejoignant le système plus vaste. Cette croissance continue garantit que la Voie lactée reste dynamique et en constante évolution. La transformation de la Voie lactée en une galaxie spirale a commencé alors qu'elle devenait plus grande et plus organisée. Il y a environ 9 milliards d'années, ses étoiles et son gaz se sont déposés dans un disque plat en rotation, façonné par la gravité et le moment angulaire. Les bras spiraux ont émergé sous forme d'ondes de densité, des régions où les étoiles et le gaz se compriment lorsqu'ils orbitent autour de la galaxie. Ces ondes agissent comme des bourrages cosmiques, ralentissant la matière et créant les conditions parfaites pour la formation d'étoiles. À l'intérieur de ces bras, d'énormes nuages de gaz s'effondrent pour former des étoiles, illuminant l'espace environnant de leur luminosité. Les bras sont dynamiques et en constante évolution, constamment remodelés par le mouvement des étoiles et l'influence gravitationnelle des galaxies satellites. Aujourd'hui, les bras spiraux de la Voie lactée restent des centres d'activité dynamiques, abritant de jeunes étoiles massives et les vestiges d'anciennes générations stellaires. Au cœur de la Voie lactée se trouve Sagittarius à astérisque, un trou noir supermassif d'une masse équivalente à 4 millions de soleils. Invisible et énigmatique, son attraction gravitationnelle ancre le noyau de la galaxie, façonnant les orbites des étoiles proches. Sagittarius à astérisque est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont beaucoup se déplacent à des vitesses extraordinaires. Les observations de ces orbites ont fourni la première preuve directe de l'existence du trou noir et ont permis aux astronomes de calculer sa masse. Bien que le Sagittaire à astérisque soit relativement calme maintenant, il est probable qu'il ait joué un rôle plus actif dans le passé. Au cours de ces phases actives, il aurait consommé d'énormes quantités de gaz et de poussière, émettant de puissants jets d'énergie qui ont influencé la distribution de la matière dans les régions centrales de la galaxie. La présence de trous noirs supermassifs dans la plupart des grandes galaxies suggère qu'ils font naturellement partie de l'évolution galactique, mais leurs origines restent l'un des plus grands mystères de l'astronomie. Dans un coin tranquille du bras d'Orion de la Voie lactée, un nuage de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer il y a environ 4,6 milliards d'années. Cet événement a marqué la naissance de notre système solaire, un processus qui s'est déroulé sur des millions d'années. Au centre du nuage qui s'effondrait, une jeune étoile s'alluma, le Soleil, et autour de lui, la matière restante s'aplatit en un disque rotatif, où les particules entrèrent en collision et fusionnèrent en planétésimaux. Ces minuscules corps sont devenus des planètes, des lunes et des astéroïdes, créant le système complexe que nous appelons chez nous. La Terre, qui s'est formée dans la zone habitable du Soleil, est devenue une planète rocheuse capable d'abriter de l'eau liquide et éventuellement de la vie. Sa composition reflète la longue histoire d'enrichissement de la Voie lactée, contenant des éléments forgés au cœur d'étoiles anciennes. La Voie lactée est une structure colossale, s'étendant sur plus de 100 000 années-lumière et contenant des centaines de milliards d'étoiles. Ces bras spiraux sont des régions d'activité intense, où de nouvelles étoiles naissent de nuages de gaz et de poussière. Le halo de la galaxie est peuplé d'étoiles anciennes et d'amas globulaires, vestiges de ses débuts. Pendant ce temps, son renflement central est une région dense remplie d'étoiles plus anciennes, entourant Sagittarius à astérisque. La Voie lactée n'est pas isolée. Il fait partie du groupe local, une collection de plus de 50 galaxies liées entre elles par la gravité. Ses compagnons les plus proches, le grand et le petit nuage de Magellan, sont des galaxies naines qui orbitent autour de la Voie lactée et contribuent à sa structure de gaz et d'étoiles. L'histoire de la Voie lactée est loin d'être terminée. Dans environ 4,5 milliards d'années, il entrera en collision avec la galaxie d'Andromède. Cette collision au ralenti se déroulera sur des centaines de millions d'années, créant un événement cosmique spectaculaire. Pendant la fusion, les nuages de gaz se comprimeront, déclenchant des explosions de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède fusionneront pour former un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera un système elliptique. Sa structure en spirale aura disparu, mais son héritage vivra, porté par les étoiles et les éléments qui formaient autrefois ses bras majestueux. Même après la fusion, les restes de la Voie lactée continueront à dériver à travers un univers en constante expansion, faisant partie du cycle sans fin de la création et de la transformation cosmique. Le début de l'univers a été marqué par une simplicité incroyable et une complexité étonnante. Dans les secondes qui ont suivi le Big Bang, des particules et des forces fondamentales ont émergé, régies par les nouvelles lois de la physique.
La gravité a tiré ces particules, façonnant leur mouvement, tandis que la forte force nucléaire a lié les quarks en protons et en neutrons. Malgré son chaos initial, l'univers était remarquablement uniforme, avec seulement de petites variations de densité. Ces minuscules différences, cependant, ont été amplifiées par la gravité, créant des régions de densité de matière plus ou moins élevées. Ces régions plus denses deviendraient les premières galaxies, bien que leur naissance soit encore à des centaines de millions d'années. Au fur et à mesure que l'univers se refroidissait, les protons et les neutrons se combinaient pour former de l'hélium et des traces de lithium par nucléosynthèse. L'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus léger, est resté le composant dominant, représentant environ 75% de toute la matière en masse. Ce mélange primordial d'éléments, souvent appelé matière baryonique, est devenu les éléments constitutifs de tout. Les étoiles, les galaxies et finalement la vie. L'ère de la recombinaison a marqué un tournant. Lorsque les électrons se combinaient avec les noyaux pour former des atomes neutres, l'univers devenait transparent, permettant à la lumière de voyager librement. Cette lumière, maintenant prolongée dans les micro-ondes, nous donne un aperçu du cosmos naissant à travers le fond diffus cosmologique. Il s'agit d'une carte de la structure primitive de l'univers, avec des régions de plus haute densité marquées par des points plus brillants. À la fin du Moyen Âge, la gravité a commencé à opérer sa magie, attirant l'hydrogène et l'hélium dans de vastes nuages. Ces nuages, influencés par l'échafaudage invisible de la matière noire, sont devenus les berceaux des premières étoiles. Les premières galaxies n'étaient pas les spirales élégantes ou les elliptiques massives que nous voyons aujourd'hui. Ils étaient chaotiques et irréguliers, composés d'étoiles nouvellement éclairées et de gaz tourbillonnants. Ces galaxies entraient constamment en collision et fusionnaient, échangeant de la matière et de l'énergie dans un processus qui a alimenté leur croissance. Les premières étoiles, les étoiles de la population 3, ne ressemblaient à rien de ce qui existe aujourd'hui. Pour inhiber leur formation, ces étoiles ont atteint des tailles immenses, brûlant leur combustible nucléaire à une vitesse incroyable. Lorsqu'ils sont morts, ils ont explosé en hypernova, dispersant les premiers éléments plus lourds, carbone, oxygène et fer, dans l'espace. Ces éléments ont enrichi les nuages de gaz environnants, permettant la formation d'étoiles comme notre Soleil. Au fur et à mesure que d'autres étoiles se formaient, elles ont commencé à se regrouper en systèmes plus grands et plus organisés. Ce furent les premiers précurseurs de la Voie lactée, de petites collections d'étoiles et de gaz en orbite dans des halos de matière noire. Pendant des milliards d'années, ces protogalaxies sont entrées en collision et ont fusionné, créant des structures plus grandes et plus complexes. La Voie lactée s'est développée grâce à la violence. Au cours de ces 13 milliards d'années d'histoire, il a consommé d'innombrables galaxies plus petites, les déchirant et absorbant leurs étoiles, leurs gaz et leur matière noire. Chaque fusion a ajouté de nouveaux matériaux à la Voie lactée, augmentant sa masse et modifiant sa structure. Certaines collisions étaient petites et relativement mineures, n'ajoutant que quelques étoiles au halo de la galaxie. D'autres, comme la fusion avec Gaïa-Encelade, ont été transformatrices. La fusion Gaïa-Encelade, qui s'est produite il y a environ 10 milliards d'années, a été un moment décisif dans l'évolution de la Voie lactée. Cette galaxie massive est entrée en collision avec la jeune Voie lactée, mélangeant ses étoiles et son gaz et créant le disque épais qui distingue notre galaxie aujourd'hui. L'événement a également déclenché une explosion de formation d'étoiles, illuminant la galaxie avec des étoiles nouveau-nées. Même aujourd'hui, la Voie lactée continue de se développer. La galaxie naine du Sagittaire, par exemple, est en train d'être déchirée par la gravité de la Voie lactée. Ces étoiles s'étirent en longs et minces filets qui enveloppent la galaxie, devenant finalement une partie du halo de la Voie lactée. La structure spirale de la Voie lactée a commencé à émerger il y a environ 9 milliards d'années, lorsque la galaxie s'est installée sur un disque plat en rotation. Ce disque a été façonné par le moment angulaire, une propriété héritée de la formation et de la fusion précoce de la galaxie. Les bras spiraux sont des régions de plus haute densité, où les étoiles et le gaz se compriment lorsqu'ils orbitent autour de la galaxie. Ces ondes de densité agissent comme des embouteillages, ralentissant la matière et créant les conditions nécessaires à la formation d'étoiles. À l'intérieur des bras spiraux, d'énormes nuages de gaz s'effondrent sous leur propre gravité, formant des amas d'étoiles. Les plus jeunes et les plus brillantes de ces étoiles illuminent les bras, créant les motifs que nous voyons sur les photographies de la galaxie. La formation des bras spiraux a été influencée par les interactions avec les galaxies satellites et d'autres forces externes. Ces interactions ont créé des ondulations dans le disque, qui ont évolué vers les ondes de densité qui façonnent la galaxie aujourd'hui. Sagittarius à astérisque, le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée, est à la fois une force stabilisatrice et une source de mystère.
Il est entouré d'un amas dense d'étoiles, dont beaucoup orbitent à des vitesses extrêmes en raison de leur immense attraction gravitationnelle. La découverte de Sagittarius à astérisque a été une étape importante dans l'astronomie moderne. En regardant les orbites des étoiles proches du centre galactique, les scientifiques ont pu calculer leur masse, environ 4 millions de fois celle du Soleil. Malgré sa taille, Sagittarius à astérisque est relativement calme par rapport aux trous noirs plus actifs. Il consomme parfois de petites quantités de gaz et de poussière, émettant de brèves rafales de rayons X et d'autres rayonnements. Cependant, pendant ses phases actives dans le passé, il a probablement émis de puissants jets d'énergie, façonnant les régions centrales de la galaxie. On pense que les trous noirs supermassifs existent au centre de la plupart des grandes galaxies, mais leurs origines font encore l'objet d'études intenses. Certaines théories suggèrent qu'elles se sont formées à partir de l'effondrement d'étoiles massives dans l'univers primitif, tandis que d'autres proposent qu'elles se sont développées en accumulant de la matière sur des milliards d'années. La formation du système solaire a été le résultat direct de la longue histoire de la formation d'étoiles et de l'enrichissement chimique de la Voie lactée. Il y a environ 4,6 milliards d'années, dans une région tranquille du bras d'Orion de la galaxie, un nuage dense de gaz et de poussière a commencé à s'effondrer sous sa propre gravité. Au centre de ce nuage qui s'effondrait, une protoétoile s'est enflammée et est devenue le Soleil. Le matériau restant a formé un disque en rotation, où les particules sont entrées en collision et se sont collées ensemble, formant des planétésimaux. Ces petits corps sont devenus des planètes, des lunes et des astéroïdes, créant ainsi le système complexe que nous connaissons aujourd'hui. La Terre, située dans la zone habitable du Soleil, est devenue une planète rocheuse capable d'abriter de l'eau liquide. Sa composition reflète des milliards d'années d'évolution cosmique, contenant des éléments forgés dans les noyaux d'étoiles anciennes et dispersés dans toute la galaxie par des supernovas. La Voie lactée est une galaxie vivante, qui évolue et change constamment. Il s'étend sur plus de 100 000 années-lumière et contient des centaines de milliards d'étoiles, ainsi que de vastes nuages de gaz et de poussière. Les bras spiraux sont des régions d'activité intense, où de nouvelles étoiles naissent. En revanche, le bulbe central est une collection dense d'étoiles plus anciennes, entourant le trou noir supermassif de la taille d'une galaxie. Kerr. La Voie lactée est entourée d'un halo invisible de matière noire, qui fournit le cadre gravitationnel qui tient le tout. Sans matière noire, les étoiles de la galaxie ne tourneraient pas assez vite pour rester liées au système. L'histoire de la Voie lactée culminera avec un événement cosmique spectaculaire, une collision avec la galaxie d'Andromède. Cette fusion, qui aura lieu dans environ 4,5 milliards d'années, remodèlera les deux galaxies, créant une nouvelle structure plus grande. Au cours de la collision, les nuages de gaz se compriment, déclenchant des ondes de formation d'étoiles. Les trous noirs centraux de la Voie lactée et d'Andromède fusionneront pour former un trou noir supermassif encore plus grand. La galaxie résultante, souvent appelée Milkomeda, sera un système elliptique. Bien que ses bras spiraux disparaissent, son héritage se perpétuera à travers les étoiles et les planètes qui ont autrefois honoré son palmarès. Même après cette fusion, les restes de la Voie lactée dériveront à travers un univers en constante expansion, faisant partie du cycle sans fin de la création et de la destruction cosmique.